Je m'appelle Anne, 26 ans, et voici ma mère. Je l'appelle Mamour. Mon père est décédé quand j'avais 5 ans. Voici mon histoire. Maman, bonjour. Bien dormi. Oui, maman, j'ai fait un rêve. Rends le banc et raconte-moi. J'ai vu mon mari. Anne, tu as vu ton mari dans ton rêve? Oui, maman, sois contente. C'était si réel, maman. Ok, raconte. Il était beau, riche, propre. Il s'appelait Jules. Le seul Jules que je connaisse dans ce village est marié. Depuis 7 ans, il est en ville et vit heureux avec son épouse. Maman, tu sais que mes rêves s'accomplissent toujours? C'est vrai, ma fille. Je reconnaîtrai mon époux car j'ai vu son visage. Sûrement, c'est pas celui que tu penses. Ah oui, sûrement, c'est un autre. Je serai heureuse, ma fille, si tu te maries avant tes 30 ans, car les filles de ce village se marient après 35 ans. Pour moi, ce sera différent, maman. 7 ans de mariage, même pas une fausse couche, je ne supporte plus. Mon Dieu, quand je rentre à la maison, personne pour m'appeler papa. Jules me fatigue avec cette histoire d'enfant jour et nuit, si seulement il savait. Jules, pourquoi tu es pensif comme ça? Je t'ai dit de te trouver une autre femme. Roger? Roger quoi? Moi, je me suis marié. Après toi, j'ai déjà 4 enfants. Si tu as un terrain pas fertile, trouve-toi un autre. Roger, j'ai épousé Odile, je n'avais rien. Elle m'a aimé sans rien. Un mois après, j'ai explosé dans mes affaires. Elle est mon porte-bonheur. T'ai-je dit de la chasser? Non. Ton porte-bonheur alors, supporte-la ainsi. Jules, trouve-toi une deuxième femme. Je fais comment? Va dans ton village, trouve une belle mini-mignonne. Roger. Nous sommes arrivés à ce niveau de vie grâce à moi. Jules veut un enfant, pourquoi faire? Il a tout. Bon appétit, maman. Merci, ma fille. Bon appétit aussi. Merci, maman. Mamour mange. Je cherche dans ma tête qui peut bien être ce Jules. Mamour, j'en étais sûre. Devrais-je informer Odile de cette histoire de deuxième femme? Oui, causez ensemble. D'accord, Roger, si je prends marteau, je te fais quoi? Odile ne le fera pas, si elle t'aime, elle te comprendra. Ok, il se fait tard, allons-y. Ok. Rita? As-tu déjà dressé la table? Oui, madame. Depuis le matin, tu as lu la Bible et prié? Oui, Mamour, j'ai ouvert ma Bible et tu sais quoi? Non. Je suis tombée dans le livre d'Esther, chapitre 2. De Esther, une jeune orpheline élevée vers son best-est après la destitution de Vashti. Esther a été élevée par son cousin et toi par ta maman, ok? Mamour, tu lis dans mes pensées. Tu penses déjà que le roi Jules viendra te prendre et fera de toi une reine? Mamour. Yeah. Bon appétit, mon chéri. Merci, ma chérie. Je te trouve souriant aujourd'hui, tu as gagné un jackpot? Ma fille, ma prière est de te voir heureuse et que tu trouves un bon mari qui t'aimera de tout son cœur. Amen. Ce que je vais te dire, ne le prends pas mal, ok? Ok. Je veux prendre une deuxième femme qui pourra nous faire des enfants. Jules qui t'a mis ça dans la tête, c'est Roger? Non, moi je suis fatigué d'aller dans les voir, bébé. Je veux un enfant, c'est tout. Bonne nuit, maman. N'oublie pas de prier. Ok, maman. Que Dieu te protège. Seigneur, donne à ma fille unique un homme qui va la valoriser. Un homme qui sera son papa et son frère. Odile, ma chérie, tu es où? Reine, j'ai tout sacrifié pour faire de Jules un grand homme. Maintenant, il veut une autre épouse. Je lui ai donné la gloire. Je t'avais dit que ces humains sont ingrats. Bella, viens ici. Regrettes-tu d'avoir sacrifié ton mari? Non, ma reine. Ma reine, s'il te plaît, je ne veux pas sacrifier le mien. Accepte donc qu'il prenne une autre femme. Tu es tellement stupide, Odile, l'amour t'aveugle, mais un jour tu regretteras. Tout ce qui me préoccupe, c'est de le voir heureux. Odile, tu es où? Nous avons une discussion à terminer. Seigneur, réserve à ma fille un homme qui pourra l'aimer. Je ne veux pas que ma fille unique souffre. Pardon, Seigneur. Odile, réveille-toi. Tu étais où? Je t'ai cherché dans toute la maison. Pardon? Amen. Odile, tu sais, je t'aime énormément, mais j'ai ce besoin ardent d'être papa aussi. Mon chéri, je t'aime aussi très fort. Je jure que tu m'aimeras toujours et que je serai ta préférée et que cette femme me respectera comme une mère. Donc tu as accepté? Merci. Je te le jure, ma chérie. Tu es mon porte-bonheur. Maman, je veux prendre une deuxième femme. Merci Seigneur, 7 ans de mariage, personne pour m'appeler grand-mère. Voilà, c'est mon fils qui parle. J'ai une petite que j'observe en silence et en larmes. C'est une fille respectueuse. Maman, même Odile est respectueuse, maman. Aka, laisse-moi, mais c'est un homme. Moi, je voulais une vraie femme. Allons chez cette fille avant que quelqu'un ne vienne nous devancer.
La reine-mère a dit qu'un jour, je vais regretter. J'espère que ça ne sera pas le cas. Aujourd'hui, j'ai affaire. Qui garde cette voiture? Mamour. Je ferai partir Rita. Oui, il faut que cette deuxième femme sache sa place. Elle sera uniquement là pour nous faire les enfants. Jules, tu as vieilli, comment vas-tu? Bien, maman. Maman Elda, qu'est-ce qui t'amène chez moi? Voilà le Jules que j'ai vu dans mon rêve. Ah, il est beau comme dans mon rêve. Mon fils Jules m'a dit qu'il aime ta fille. Voilà pourquoi je suis là. Jules, tu es marié depuis 7 ans, n'est-ce pas? Oui, maman, mais... Arrête! Avec tout le respect, je vous en prie, laissez ma maison. Sortez. Mais Mamour, qu'est-ce que tu fais? Seigneur Jésus-Christ, mon unique fille dans un mariage polygamique. Tu vois ta vie? Tu allais chercher un bois sec dans un village lointain. Voilà maintenant. Mamour, c'est lui que j'ai vu dans mon rêve, je l'aime. Anne! Ne me fais pas faire quelque chose de désagréable, Mamour. Mon fils, allons-y. Maman, va y, j'arrive plus tard. Tu n'as pas peur, hein, toi? Je reste ici, je veux voir cette petite-là. Dieu te protège, mon fils. Merci, maman. Seigneur, protège mon enfant, mon seul et unique fils, parce que Jeanne ne blague pas, elle est une femme bien, mais quand elle se fâche, mon Dieu. Je t'ai vu dans mon rêve. Vraiment? Oui, je l'ai dit à ma mère, tu m'as donné ton prénom Jules. Intéressant, je m'appelle Jules. La suite du rêve, alors raconte. Tu voulais m'épouser? Ah bon, effectivement, je suis venu pour ça, mais ta mère ne veut pas car je suis un homme marié. Anne est têtue comme son feu papa. C'est pas ce que j'ai souhaité pour ma fille, mon Dieu. Je t'ai reconnu au premier regard. Ah bon? Oui? Je rentre demain. Et tu me laisses? Pourquoi tu me poses cette question? Rita, Oui, madame. demain tu arrêtes de travailler, je vais te payer 4 mois là, tu pourras faire quelque chose de bien avec, ok? S'il te plaît, ne pars pas sans moi si tu es venu avec ta mère pour moi. Ma mère m'a parlé de toi et en vrai, je suis tombé sous ton charme. Alors pourquoi veux-tu partir demain? Je ne sais pas comment faire. Ta mère ne veut pas un homme marié pour sa fille, tu comprends? Moi, je m'en fous si tu es marié ou pas. Je viendrai avec toi, s'il te plaît. Écoute, j'ai envie de faire les choses bien, tu comprends? Bien comment si ma mère refuse? On va bien causer ce soir, ok? Ma fille, Jules est sortie avec ses amis. Il a dit qu'on devait se voir ce soir. Tu peux rester avec moi. Cette petite veut me mettre dans le choc. Elle est charmante, je l'aime, mais mieux éviter les conflits. Demain, je rentre. Bon, maman, je rentre. Merci, ma fille. Je dirai à Jules que tu étais là. Merci, maman. Jules, je suis venue très tôt car je veux aller avec toi. Je t'aime. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Anne, je refuse de faire ce genre de choses. Je suis un homme responsable. Je reviendrai supplier ta mère. Si tu pars sans moi, Jules, je vais conclure que tu ne m'aimes pas et je ferai de ma vie ce que je veux. Tu ne peux pas dire cela. Pour une première fois, Anne a refusé de me parler et elle est allée dormir sans me souhaiter bonne nuit. Je vais la réveiller pour la prière matinale. Anne, ok, j'ai une question. Tu as déjà eu un copain dans ta vie? Non, tu seras mon premier copain et mari. Va m'attendre dans la boutique de Moussa. Anne aime mon fils, elle a convaincu mon fils de partir avec elle. Jeanne ne va pas me laisser. Ah fille, viens s'il te plaît, on fait la prière matinale et puis on cause, ok mon bébé? Maman t'aime énormément. Que Dieu te raccompagne mon fils et pense à vite revenir. Seigneur Jésus-Christ, Anne n'est pas dans cette maison, où est-elle allée? Que Dieu vous donne beaucoup d'enfants. Jeanne va bientôt venir ici. Seigneur, pardonne-moi sur ce que je suis en train de faire. Ma mère ne sera pas contente et la maman de Anne. Alors, mais je n'ai pas le choix. J'espère que Anne n'est pas chez Maman Elda, sinon je vais la traîner par les cheveux, cette fille têtue. Oh Seigneur, aide-moi. Bientôt, nous allons arriver à la maison. Ne dis rien à Odile de comment j'ai fait pour te ramener, ok? Ok. Maman Elda, si je découvre que tu m'as menti, je ne serai pas contente de toi. J'ai vu Anne hier, mais ce matin, je n'ai pas vu. Le portail. Comment tu t'appelles? Anne. Ok, moi c'est Odile. Je suis désolée, j'étais au supermarché. Sois la bienvenue. Mon chéri, comment va la maman? Maman va bien, elle a dit que je te salue. Ok. Excusez-moi. Ton épouse est gentille. Oui, tellement. Nous allons bien nous entendre. J'ai l'impression que Jules connaît la fille depuis... Mon enfant n'est pas rentré. Seigneur Jésus-Christ, protège ma fille. J'irai encore chez Maman Elda. Mon chéri, explique-moi comment ça s'est passé car je suis dépassée que tu es revenu si vite avec Anne. C'est maman qui a trouvé la fille. Ah, d'accord. Donc ta mère avait déjà trouvé la fille, c'est ça? S'il te plaît, Odile. Pour la première fois, ma fille dort dehors. Il est déjà minuit, Anne n'est toujours pas rentrée, je ne peux pas trouver le sommeil. Ne te fâche pas. Je reviens.
Oh Seigneur, j'ai menti à Jeanne que je n'ai pas vu Anne. Ma conscience me juge. Je dois appeler Jules le matin. Tu es mal à l'aise comme je suis là? Non. Aujourd'hui, je passe la nuit ici, ok? Mon mari est venu avec une femme, mais ce qui me dérange, c'est que c'était rapide. J'aimerais savoir s'il connaît la fille depuis... Odile, tu es celle qui se plaint énormément, mais tu ne fais rien de bon, tu fais dominer la chair, par contre tu es esprit. Tu nous fatigues avec ce Jules, qu'as-tu fait depuis? Je veux que tu renouvelles ton sacrifice. Reine-mère, tu ne peux pas dire que je n'ai rien fait, je t'ai donné mon ventre. Tu es vraiment stupide, Odile, de quel ventre parles-tu? Cite-moi un mal que tu as fait depuis que tu es avec ces humains. Reine-mère, j'avais dit que je donne mon ventre et que Jules soit riche. Odile, tu es esprit, l'as-tu oublié? Si tu ne fais pas le mal, je te ferai rentrer ici et cette fille restera avec ton Jules. À toi de voir ce qui est bien pour toi. Reine-mère, je ferai tout pour te plaire, mais épargne Jules. Toujours ce Jules. Lève-toi, Odile, et participe avec ta famille. Oui, ma reine. S'il te plaît, Odile, peux-tu aller faire du shopping avec Anne? Ok. S'il te plaît, as-tu vu Anne? Non, maman Jeanne. Comme je te dis, la petite m'a suivi, je t'assure. Mec, cette histoire est terrible et dis-moi, tu as déjà grain la fille. Raconte, mec. J'ai pas perdu le temps, en plus c'était sa première fois. S'il te plaît, Jeanne, assois-toi, je veux appeler Jules. Allô, mon fils, s'il te plaît, la mère de Anne est ici. Anne est avec toi? Bonjour, maman. Oui, elle est avec moi. Je suis désolé, maman. Jules dit que Anne est avec lui. Ne t'inquiète pas. Elda, qu'est-ce que tu dis? La mère d'Anne est en colère, elle est avec ma mère. Ça va lui passer, ne t'inquiète pas. La reine-mère est fâchée contre moi ces jours-ci. Je dois tout faire pour qu'elle soit contente de moi. Anne, lève-toi. Une femme se lève avant son mari. Anne, qu'as-tu fait de ta vie? Oh Seigneur, je dois aller demain chez Jules avec Maman Elda récupérer Anne. Tu dois te lever avant Jules demain. Tu as compris? D'accord, désolé. Allons-y. Les styles sont magnifiques ici. Oui, je vous montre nos boubous. Voici un style en vert. J'adore la couleur et la coupe. N'est-ce pas? Mon, je suis en train de regretter mon acte. Arrête de dire ça, la mère de la fille va se fâcher et après elle n'aura pas le choix. Moi, je ne te condamne pas car moi, à ta place, je devais faire pareil. Roger, tu es grave. Jules, je vais travailler. Ok, à tout à l'heure. Je crois que tu peux faire tout seul. Bientôt Jules rentre, alors s'il te plaît que le repas soit prêt à temps. Ok. Anne est une fille gentille et si je l'amène au royaume pour l'initiation, non, la reine-mère va lui demander de sacrifier Jules, non. Où est Rita? Aujourd'hui, elle a bien cuisiné comme j'aime. Qui est Rita? C'est moi le cordon bleu. Waouh, je me régale. Merci, mange. Odile, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu as quitté la table, c'est quoi ce comportement? Tu es jalouse? Moi, jalouse? As-tu déjà apprécié mon repas, Jules? Je ne savais pas que c'était Anne qui avait cuisiné. Et en plus, où est Rita? Suis. C'est quoi ça? Oh, Seigneur, mon cœur. S'il te plaît, Anne, tu as vu Odile? Elle est sortie très tôt, elle m'a dit qu'elle ne mettra pas long. Maman Elda, allons nous asseoir dans le bus. Oui, d'accord. Je suis venue te présenter les excuses pour hier soir. Tu es mon porte-bonheur, je t'aime. Merci pour les croissants. Comment vas-tu, ma chérie? Ça va bien, maman? Tu souris, je suis venue te chercher. S'il te plaît, maman Jeanne, attends, j'appelle mon fils. Merci, c'est gentil, ma chérie. Allô? Jules, je suis chez toi avec la maman d'Anne, viens vite. Maman, je suis désolée, je ne rentrerai pas avec toi car Jules m'a déjà connue. Mon Dieu! Jules prendre ma fille sans mon consentement, je suis vraiment déçue. Maman, c'est moi la fautive. Je suis dépassée par cette histoire, excusez-moi. Désolé, maman Jeanne, pardonne-moi. S'il vous plaît, maman et Anne, je voudrais causer avec maman Jeanne si ça ne vous dérange pas. Maman Jeanne, je sais que ce que j'ai fait est irresponsable, mais franchement, pardonne-moi. J'aime Anne. Depuis quand Jules se comporte comme ça? Je suis dépassée, je crois que bientôt je serai malheureuse dans cette maison. Anne, tu fais ma joie. Merci, maman, j'aime Jules. Je le sais car le seul amour peut faire deux personnes se comporter comme ça. Maman, je te jure, Anne ne souffrira pas. Je reviendrai au village demander pardon à la famille de son père.
Maman, comment va le village? Je suis joyeuse comme une femme enceinte. Fais beaucoup d'enfants à mon fils et rends mon fils heureux. C'est la première fois qu'Anne se comporte ainsi jusqu'à me tenir tête. Je te pardonne, mais ne me déçois pas. Je comprends. S'il te plaît, dis à Anne de venir me voir. Merci, maman. Je me retrouve dans quoi comme ça? De hier à aujourd'hui, tristesse sur tristesse. Je n'accepterai pas ça. Anne, j'ai fait 2 jours sans dormir à cause de toi. Pardonne-moi, maman. Mon fils, tu as fait comment avec la mère d'Anne? Maman, elle m'a pardonné. Je reviendrai au village pour finaliser les choses. Ok, c'est bien, tu es le digne fils de ton père. J'espère dans quelques semaines avoir la bonne nouvelle. Ah oui, maman, je l'espère aussi. Comme tu as décidé et fait ton choix, que la prière ne quitte pas tes lèvres, ok? Ok, maman. Je vais partir. Que notre Dieu veille sur toi. Maman t'aime énormément et veut te voir heureuse. Sois bénie. T'aimes, maman. Ne donne pas de repos à Anne, ok? Maman, aucun repos pour Anne et moi. Ça, c'est mon fils. Je suis ton digne fils, je n'ai pas de problème de santé. Merci pour ton amour. Je suis content que ta mère m'ait pardonné. Le mois prochain, nous irons au village. Oh, mon chéri, je suis si heureuse. Depuis que maman et la mère d'Anne sont partis, Jules n'est pas passé me voir, il est déjà 22 heures. Tu es tellement magnifique dans ta robe. J'espère que tu as pris ce que je t'ai demandé. Oui, Jules. Alors, change-toi, j'arrive. Salomon, tu vois comment ta fille te ressemble avec la têtutaise. Je l'ai élevée en lui montrant la voie du Seigneur. Regarde ce qu'elle a fait. Odile, depuis que je suis entré dans cette chambre, tu refuses de me parler. Qu'as-tu? Bonne nuit, chérie. Ok, bonne nuit. Non. Seigneur, je t'en supplie, protège mon unique fille. Pardon, il n'y a que toi pour veiller sur elle. Voilà mon rêve qui s'est accompli. Bonjour Odile. Jules est déjà parti? Oui. Heureuse de te voir très souriante. Je comprends pas, elle est fâchée? Bonjour Jules. Roger, bonjour. Je te trouve heureux ce matin. Pas totalement. Comment ça? Ma belle-mère m'a pardonné, mais je comprends pas pourquoi Odile se fâche. Laisse-la, elle est jalouse, ça lui passera. La reine-mère m'a dit que la chair me domine. Je refuse d'être un objet de moquerie. Jules, quand tu rentreras du travail, tu ne regarderas plus Anne, c'est Odile qui parle. Mais Odile parle à qui en grondant jusqu'à dire c'est Odile qui parle? Je t'ai dit de venir car la fille de ton frère est allée à la capitale. Elle vit désormais là-bas. Comment ça, Jeanne? A-t-elle trouvé du travail? Non, elle est chez le fils d'Elda Jules. Il veut épouser Anne. Le fils d'Elda est marié. Mais comment veut-il épouser Anne? Il veut une deuxième femme car la première ne fait pas d'enfant. C'est un bon gars riche, il faut qu'il vienne me voir. Je leur donnerai ma bénédiction si la première ne fait pas d'enfant. Anne lui donnera 10. La reine-mère est contente de toi et dit que ce soir, c'est toi qui viens avec la boisson. Ma chérie, tu m'as tellement manqué. Toi également, mon chéri. Je t'aime tellement, Odile. Jules est déjà rentré, je vais accueillir mon roi. La reine Anne doit accueillir son roi. Bizarre est le grand frère de mon feu mari. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Il s'en fout du reste. Seigneur, ma fille. Bonsoir, mon chéri. Comment as-tu passé la journée? Ton repas est servi? Merci, c'est gentil. Jules était bizarre aujourd'hui avec cette tenue. Il ne pourra pas me résister. Je vais effacer sa mauvaise journée. Seigneur, je te demande juste une seule chose. Protège ma fille de tout mal. Je ne suis pas en paix et mon cœur de mère ne me trompe pas. Ma reine, mon sacrifice, voici ta boisson. Nos félicitations, Odile. Bonjour, chérie. Bonjour Anne. Oui, je t'écoute. Tu voulais me parler. Depuis hier, tu es bizarre. T'ai-je offensé? Je t'ai attendu dans la nuit, tu n'es pas venu. Je me suis endormie et ce matin, tu n'es pas venu me voir. Anne, je suis un homme marié et responsable. Toi et moi, c'était une grosse bêtise.
Une grosse quoi, Jules? Mais si ces jours passés ensemble produisent quelque chose de bon, ne t'inquiète pas. Pardon? Je dis si tu tombes enceinte de moi, je prendrai soin de mon enfant et de toi. C'est une blague? J'ai l'air d'un blagueur? Bonne journée, Anne. Il dit quoi là? Utilisez juste. Mamour. Comment tu peux dire ce genre de choses? Moi, je te comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? As-tu oublié que c'est toi le premier dans la vie de cette petite? Roger, voilà pourquoi je la laisse vivre chez moi, mais je regrette tout, tu comprends? Je comprends pas, Jules. Il y a quelques jours, tu étais heureux. Quand tu étais au bureau, tu parlais de vos moments passés ensemble. Et comment subitement tu changes d'avis? Tu imagines ce que tu es en train de faire subir à cette fille? Roger. Roger, elle est chez moi, je ne l'ai pas renvoyée. Je m'occuperai d'elle. Et si elle porte mon enfant, j'aimerais mon enfant, mais je ne la toucherai plus. D'accord, je comprends. Excuse-moi. Roger? Voici 2 semaines déjà, Jules s'en fout de moi, même Odile que je croyais gentil. Personne ne m'adresse la parole, Mamour avait raison. J'irai dire à Jules que je veux rentrer. 2e semaine que je n'ai pas touché Anne. Pourquoi je pense à elle? Pourquoi je la veux près de moi? Non, Jules, arrête ça. Bonsoir Odile, je suis venue te demander pardon, je ne me sens plus à l'aise ici. Très bien, va le dire à Jules, ok? Quand je parle avec Anne, je ressens que je lui manque. Seigneur, s'il te plaît, sois avec ma fille. S'il te plaît Jules, je ne me sens plus à l'aise ici, je veux rentrer au village. Ne pleure plus, Anne. Anne, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je t'aime, ok? Tu n'iras nulle part. Elle est enceinte? Odile, sois à l'heure aujourd'hui. Oui, je serai à l'heure. Allô maman, bonsoir, je crois que je serai bientôt papa. Que ce que j'ai demandé soit ainsi. Anne, tiens, mange. Merci chérie. À ce soir, ma chérie. À ce soir. Jules sait que je suis ici, mais il est parti sans me dire au revoir. Ce soir, je verrai ta tête. Comment il a su que je voulais manger les pommes? Merci Seigneur. Anne, régale-toi, mange, oui c'est ça, mange une gamine qui vient chez moi et appelle mon mari chéri, quel culot! Jules, félicitations. Hier, quand tu m'as annoncé la bonne nouvelle, j'étais content pour toi. Roger, merci, je serai bientôt papa. Mais man, je n'ai pas compris ton comportement de la dernière fois. Roger, je ne sais pas pourquoi je me suis comporté ainsi envers elle. On dirait qu'Odile t'avait envoûté de détester Anne. Odile ne connaît pas ces choses. Anne, prends ce jus d'orange, ça te fera beaucoup de bien. Merci beaucoup. Notre bébé doit être en forme. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir chérie. Excuse-moi, je suis sorti aujourd'hui sans te dire bonjour. Ne t'inquiète pas mon amour. Merci, mon bébé. Anne est où? Dans sa chambre, je pense. Ok, je vais la voir. Je reviens. Ok mon amour à moi. Je me sens bizarre, ma tête tourne, j'ai mal à la tête. Tout mon corps me fait mal comme si on me brisait les os. Que le spectacle commence. Bonsoir, ma chérie. Je te trouve pâle ce soir, ça va? Anne! Anne, qu'est-ce qui se passe? Jésus, ça. Odile, viens! Odile, viens vite! Il regarde comment ton mari s'est réconcilié avec la fille. Regarde ce qui se passe chez toi. Doucement, s'il te plaît. Oh Seigneur, je ne peux pas demander à Odile comment faire. Elle n'est jamais passée par ça. La fille est enceinte, tu peux sacrifier ce bébé, qu'en penses-tu? Non, je ne peux pas faire reine-mère. Ça va? Demain, nous irons à l'hôpital. Majesté, j'ai des nouvelles qui vous raviront.
Odile toujours en train de tirer la couverture de ton côté. Je serai papa, j'en suis sûr. Merci Anne, je vais rester éveillé jusqu'au matin. Félicitations, vous serez bientôt parents. Merci Anne. Jules est sorti sans me dire, sûrement avec Anne. Je te ferai regretter d'être entré dans cette maison, en plus illégalement. Personne, je dis bien personne, ne pourra me prendre Jules. Allô maman, c'est confirmé, Anne est enceinte. Gloire à Dieu. J'appelle maintenant ta mère. Oh, d'accord. Allô maman, je suis heureux de t'annoncer qu'Anne est enceinte. C'est merveilleux. Ça veut dire que je serai bientôt grand-mère. Merci Seigneur. Jules, passe-moi Anne s'il te plaît. Ta mère veut te parler. Allô, mamour. Oui ma chérie, félicitations ma fille. S'il te plaît que la prière ne quitte pas tes lèvres, ok? Nous sortons de l'hôpital, Anne est enceinte. Félicitations, Anne. Merci. Excusez-moi. Je vais chercher ma robe de nuit à la buanderie. Tu en as plusieurs, va te reposer s'il te plaît. Odile, viens vite. Je viens faire quoi? Vous m'avez poussé à bout? Une Mongole ne peut pas s'occuper d'un enfant, je serai la mère de cet enfant. Odile! Mais tu es où? Mais porte ta croix seule et cesse de crier mon nom. Roger, s'il te plaît, appelle le docteur. Docteur. Merci Roger, je t'ai appelé, tu es venu. Jules, c'est normal, courage man. Madame est sûrement inquiète, je reviens le matin. Maintenant, qui souffre? Est-ce moi? Pourquoi depuis la nuit je veux parler avec Anne mais je durcis? Je vais appeler Jules. Odile, tu étais où hier? Anne est hospitalisée, j'ai crié ton nom maintes fois. Bonjour chérie, elle souffre de quoi? On le saura après les examens. Regarde-moi ça. Odile, tu étais où hier? Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Décroche mais il répond toujours vite. Qu'est-ce qui se passe avec Jules, il ne décroche pas? La mère de Jeanne Seigneur. Jules. Oui Odile, j'arrive, je suis au téléphone. Maman Anne va très bien, elle est sortie, elle est allée pour une visite médicale. Une visite médicale et Anne est allée seule. Comment vas-tu? Odile, je dois aller comment, selon toi, hein? Anne enceinte fait comme une folle, je dois faire comment? Roger, je suis dans les problèmes, je suis rentré à la maison pour m'échanger, j'ai l'impression qu'Odile est indifférente. La cerise sur le gâteau, la mère d'Anne m'a appelé, je ne peux pas dire la vérité à sa mère. Calme-toi, Jules. Me calmer, man, depuis hier. Elle est agitée. Et on nous libère aujourd'hui, on ne voit rien. Avant de rentrer à la maison, nous irons quelque part. Ma femme connaît un prophète qui nous dira ce qui ne va pas. Odile, ton mari ira voir un prophète pour savoir ce qui ne va pas. De quel prophète s'agit-il? Ce prophète que tu avais aidé. D'accord, j'ai compris. Je dois aller chez Clovis. Jules, bonjour, s'il te plaît, je voudrais parler à Anne. Maman, je ne suis pas à la maison, je suis sorti. Anne dormait toujours. La grossesse la fatigue tellement. Ok, n'oublie pas que ce mois, tu avais promis rencontrer la famille. Oui, je n'ai pas oublié. Je viendrai ce mois au village voir la famille. Je suis juste saturé et débordé ces derniers jours, maman. Communique-nous la date le moment venu. Dis à Anne de m'appeler. Bonne journée. Roger, Jules, ça va aller, allons-y.
Tu leur diras exactement comme je t'ai dit, ok? Je suis votre fidèle disciple, je ferai comme vous avez dit. Tu as intérêt, Clovis. Êtes-vous au courant qu'on ne voit pas le prophète en face? Cette femme a cherché elle-même sa maladie. Elle est allée chez un marabout pour vous en voter. Boum, si Jules voyait ce prophète, il aurait reconnu mon faux oncle lors de mon mariage et en plus, il sait qu'il est décédé. J'ai déjà dit à Clovis d'être prudent, mais il ne comprend pas. Roger, tu crois ce qu'on vient de nous dire? Si je me tiens sur ce que tu m'as raconté dans les moindres détails, je doute fort. Même si c'est vrai, Jules, elle porte ton enfant. Roger, allons-y. Tu ne trouves pas que tu exagères déjà? Anne bave de partout. Et si c'était moi? Ce n'est pas toi. Je prendrai soin de toi, je ne te laisserai pas tomber. Allons dans la chambre en moi. Anne salive beaucoup, ça me donne les nausées, j'ai envie de vomir, le sol de la maison glisse de bave. Oh Seigneur, quelle dure épreuve. Enfin, Anne dort, je vais me coucher. Seigneur, je viens vers toi avec respect. S'il te plaît, tu es celui en qui je mets toute ma confiance. Protège ma fille, veille sur elle. Jules, tu fais quoi ici? C'est quelle question ça? S'il te plaît, Odile, je veux me reposer. Tu la fuis maintenant? Va dormir avec Anne. Je sais que nous payons de nos actes de rébellion, pardon, épargne ma fille, que cette grossesse ne la dérange pas, pardon, Seigneur. Sors de cette chambre, va dormir avec ta mongole! Odile, je te reconnais plus, c'est quoi ça? Jules, c'est ce que tu as voulu, alors supporte, tu comprends? Pas de repos pour toi, non, monsieur! Oh Seigneur, plusieurs jours sans dormir. Odile a beaucoup changé, je ne la reconnais plus. Je vais me coucher ici. Mes félicitations, ma chérie Odile. Merci, ma reine. Et dans la chambre, jardin la vieille. Elda, je suis venue te dire que je vais à la capitale. Voici 2 mois passés, ton fils ne dit rien et les oncles paternels d'Anne sont déjà fâchés. Et depuis 3 mois, je veux parler à ma fille, mais ton fils me sort des histoires, je dois aller voir ce qui se passe. Oh, je suis désolée d'entendre ça. C'est vrai que moi, je parle à Jules. Quand j'appelle, il me dit qu'il est au travail, mais il me dit que Anne va bien. C'est ce que Jules dit. Mais mon cœur de mère ne me trompe pas. Ça ne va pas, j'en suis sûre. Alors, Jeanne, je ne te laisserai pas aller seule, je t'accompagne. Merci, Elda. Je vais faire mon sac et on y va. Anne, tu portes mon enfant. Je suis prêt à donner ma vie pour te voir en santé. Jules, tu es un salaud. Tu es prêt à donner ta vie pour Anne. Voilà la mère de Jules et la mère d'Anne. Je vais les accueillir. Anne, j'ai très mal de te voir dans cet état. Odile, pourquoi aujourd'hui je te trouve souriante et accueillante comme ça? Anne, parle. Je suis désolé de mentir chaque jour à ta maman. Je t'écoute, Anne, quoi? Odile parle, elle est morte? Anne est devenue mongole. Jésus. Mongole? Anne est devenue mongole. Jésus! Mongole! Où est Jules? Je vais l'appeler. Jules, il y a de la visite. Jules, la mère d'Anne et ta mère sont là. Seigneur Jésus, je suis fini. Oui, j'arrive. J'arrive. D'accord. Elda, ton fils m'a fini. S'il te plaît, Jeanne, ne dis pas ça, c'est ton fils aussi. Il me cache la maladie de ma fille. Elda, ton fils m'a fini. S'il te plaît, Jeanne, ne dis pas ça, c'est ton fils aussi. Il me cache la maladie de ma fille, il est fou. J'ai eu tort de mentir, mais c'est par peur et non pas méchanceté. Elles sont au salon 2, marchent comme un vrai homme, au lieu de faire comme un handicapé. Pardonne-moi, maman Jeanne. C'est très facile de demander pardon. Jules, montre-moi ma fille, je rentre cette nuit avec elle au village. Pardonne-moi, maman Jeanne. Jules, montre-moi ma fille, je rentre avec elle, je ne veux rien entendre. Maman Jeanne, s'il te plaît. J'aime la réaction de la mère d'Anne. Oui, prends ta fille et rentre avec elle. Venez, elle est dans la chambre. Venez, elle est dans la chambre. Jules, comment tu as pu cacher une telle chose? Maman, s'il te plaît.
S'il te plaît, quoi, Jules? Maman, pardon. Maman Elda, je pars avec ma fille. Maman Jeanne, je viens aussi, elle porte mon enfant. Ils arrivent. Maman Jeanne, je viens avec vous. Pas question, tu ne connais pas le chemin de ma maison, Jules. Si tu connaissais, tu serais venu. Et tu me caches la maladie de ma fille. Imbécile, tu vas rester planté là? Suis-nous avec ta voiture, c'est comme ça qu'on fait. Maman. Anne, ma fille, fais attention en descendant, s'il te plaît. Mon fils, je sais que tu souffres de l'intérieur, mais je suis ta mère, il ne fallait pas me cacher ça. Maman, je suis désolé. En venant, prends ma valise, s'il te plaît. D'accord, maman. Jeanne, j'arrive. C'est bien, maman. Jules faisait souffrir Anne dans cette maison. Enfin, elle va se reposer. Arrête! Arrête, je n'ai pas encore fini avec ta fille venir dans un foyer sans savoir ce que moi j'ai sacrifié pour que Jules soit ce Jules. Je dois faire mon sac. Je ne suis pas bête. Si je découvre Odile que tu es derrière la maladie d'Anne, je vais te froisser avec mes mains. Écoute-moi, ma vieille. Si je n'aimais pas Jules, j'aurais fini avec toi maintenant. Quoi? C'est la dernière fois de ta maigre vie que tu me parles sur ce ton. Qu'est-ce qui te prend? J'espère que Odile n'est pas l'auteur de ce qui se passe. Je crois à un Dieu vivant, un grand Dieu. Je sais que tu iras bien, ma fille. J'ai laissé mon sac, c'est pas grave. Ma chérie, le taxi est là. Jeanne est partie. Jules, nous irons ensemble. Jeanne est partie avec Anne. La mère d'Anne n'a pas pris son sac. Oui, allons avec. Prends le reste, allons-y. Ton fils est venu faire quoi chez moi, Elda? Moi, je suis venue voir ma fille. Il voulait que ma fille meure pour m'expédier le corps? Maman Jeanne, si je ne t'ai rien dit, c'était par peur. J'aime Anne. Elle porte mon enfant. Je ne peux pas lui faire du mal. Maman Jeanne, je suis prête à donner ma vie pour qu'elle recouvre la santé. Je vois la sincérité dans tes yeux. Hier, quand je suis arrivée avec Anne, j'ai appelé mon pasteur, il arrive tout à l'heure. Amen. Pardon qu'il vienne vite. Il demande combien pour faire la délivrance. Jésus priait pour les gens sans argent. Mon pasteur prie sans argent. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jules, je me demande le pourquoi je t'aime. C'est par amour que je n'ai pas fini avec ce bébé. J'aime te voir heureux. Pendant qu'on était en train de chanter, le Seigneur me révèle que tu t'es marié avec un démon jeune homme. Et ce démon est l'auteur de tout ceci. Jésus! La première femme de Jules? Quoi? Odile, Odile, je refuse que le royaume soit détruit à cause de toi. Tu comprends, et elle ignore même ce qui se passe. Et ta mère, cette femme. Idiote, regarde ce qu'elle fait. S'il vous plaît, monsieur, avec tout le respect, je connais Odile depuis 8 ans. Et nous avons 7 ans de mariage. Tais-toi, Jules, tu crois la connaître, Odile, mais tu ne la connais pas. Tu sais ce qu'elle m'a dit hier? Odile! Odile! Oh, ma reine, vous ici? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ton Jules, sa mère et la mère de la Mongole ont cherché un homme de... Je ne veux pas prononcer ce nom. Voilà ce que je te disais de sacrifier cet homme, mais tu as refusé. Aujourd'hui, il te lâchera. Mais je ne pouvais pas. Odile, le royaume se détache de toi. Tu ne fais plus partie du royaume. Non, ce n'est pas possible. Si c'est possible, je ne peux pas mettre le royaume en péril à cause de toi. Si Jules te rejette et ne te pardonne pas, tu pourras rester humaine. Et s'il te pardonne, tu deviendras folle. Ma sentence est dite. J'ai perdu Jules, le royaume m'a rejeté, mais je pense que la sentence de la reine m'est favorable. Jules ne me pardonnera pas, je suis belle. Quelqu'un d'autre pourra me prendre pour femme. Si je n'ai pas Jules, Anne, tu ne l'auras pas non plus. Seigneur, je rêve ou quoi? Mon fils ne rentre plus chez toi, laisse Odile avec la maison là. Aide-nous, Seigneur. Jules, j'ai fait tout ça par amour pour toi. Odile! Par amour, Odile. Oui, tu te rappelles quand ton père est mort, tu es venu au bord de la rivière pour pleurer. Oui! J'ai écouté tes pleurs, j'ai dit à la reine-mère que je voudrais être humaine, j'ai des choses à faire, je l'ai fait pour toi.
Je suis devenue une humaine. On s'est rencontrés, on s'est aimés, on s'est mariés. J'ai sacrifié mon ventre. 1 mois après notre mariage, j'ai demandé au royaume de te donner le pouvoir, la gloire. Tu es devenue riche, tellement riche. Au royaume, on m'a demandé maintes fois de te sacrifier. Je ne l'ai pas fait. J'ai toujours refusé. Je ne pouvais pas le faire. 7 ans de joie, d'amour, ton désir d'être papa a tout gâché. Je pouvais sacrifier ton enfant, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Ma famille m'a abandonnée à cause de toi, je me retrouve seule. Odile, pendant que tu parles, je ne ressens aucune haine. Tu n'es pas seule, nous sommes ta famille. Non, non, Jules déteste moi. Non, je ne peux pas te détester, je te pardonne. Soyez respectueux, nous allons prier. Seigneur Jésus, c'est pas parce que cette dame a commis de telles choses que nous ne devons pas pardonner. Nous ne devons pas venir devant toi avec un cœur lourd et la haine. Tu n'écoutes pas ce genre de cœur. Alors Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu sais que tous ici nous avons pardonné Odile. Au nom puissant du nom Seigneur Jésus-Christ, que Anne qui est à l'intérieur soit libérée. Qu'elle soit libre. Amen. Allons la voir, elle est libre. Je suis chez nous. Mamour, tu es où? Mamour, j'ai faim. Je me suis mariée avec Jules, j'ai bien accouché, Jules a vendu sa maison et désormais nous sommes installés à Paris. Cette histoire est vraie, c'est mon histoire, je vous présente ma fille, les autres vous les connaissez. Bisous, bye!